Gloire à l'éternel Dieu, créateur de l'univers. À toi appartient l'autorité suprême sur l'esprit de discernement des esprits dans le monde. Amen. Chers frères et sœurs ivoiriens, envoyez-moi ce message à Eli Pada le prophète. Eli Pada, tu as bien dit que personne ne choisit dans un pays de devenir prophète. C'est une vérité incontestable, car ce seul choix revient à l'éternel Dieu seul, qui choisit de faire qui il veut son prophète dans tout pays. Avant tout, je ne suis pas prophète, je suis celui qui a été formé, qui a reçu de l'Éternel cette faculté de pouvoir discerner, de pouvoir lire à travers chaque message et de découvrir, dégager l'esprit qui se cache toujours derrière chaque message, l'esprit de discernement. Tu es d'accord avec moi que même étant un fidèle serviteur de l'Éternel, Dieu, le diable peut toujours utiliser un message ou des prophéties qui s'apparentent à la vérité alors qu'il s'avère faux pour séduire ses serviteurs. Souviens-toi du diable qui s'était servi de ce message d'une interprétation maladroite de la parole de Dieu pour tenter de séduire Jésus, l'homme vigilant qui a très vite détecté sa fausseté, sa ruse, la ruse du diable cachée derrière cette parole dans Matthieu 4, versets 5 à 10. Ou encore de Jésus qui faisait comprendre à son fidèle disciple Simon-Pierre que cette parole qui venait de sortir de sa bouche était du diable dans Matthieu 16, 22 à 23, sans oublier Jacques et Jean, qui ne comprenaient pas que l'esprit qui leur poussait à parler dans Luc 9, 54 à 55 ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'aimerais poser cette question au frère Eli Pada. As-tu pris soin de te demander si l'esprit qui t'a poussé à dire qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire cette année venait véritablement de l'éternel Dieu ou bien c'est de la pensée de l'homme soumis au diable? Vous savez, récemment, moi j'ai fait ma vidéo dans laquelle j'ai alerté les Ivoiriens comme quoi le diable et ses démons cherchent à semer le chaos en Côte d'Ivoire dans le pays. Pour ma part, le message de Eli Pada concernant les élections ivoiriennes cette année est sorti tout droit de l'esprit de l'homme que le diable est parvenu à corrompre. Parce que le diable aujourd'hui contrôle l'esprit de ses serviteurs mal affermis et il les manipule à sa guise. Frère Eli Pada, voici bien ce que moi j'ai à te dire. Écoute, prête attention à ce que j'ai à te dire. Tu sais, sache que Dieu avait voulu se servir de... Dieu avait voulu utiliser Guillaume Soro à la tête de ce pays. Mais à cause de l'impatience, de l'arrogance, de l'orgueil de ce type, Dieu lui a retiré sa grâce. Dieu lui a retiré sa grâce. C'est pourquoi moi je t'invite à ne pas tomber dans le jeu de Soro. Pour l'instant, Dieu lui a retiré sa confiance. C'est un homme qui croit pouvoir s'imposer à la tête de ce pays, s'imposer sur les Ivoiriens par la force. Or, toi-même, tu le sais tout bien, tu le sais très bien comme moi, que c'est l'Éternel Dieu qui choisit qui il veut établir à la tête de chaque nation, même si ce dernier serait ou serait un dictateur, un méchant, un criminel, un putschiste. Que dire encore? Donc, frères et sœurs, frères et sœurs, faites comprendre aux frères Eli Pada de ne pas tomber dans le jeu de ces hommes politiques qui manipulent et qui cherchent à détruire la Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, j'ai vu dans ces derniers temps en Côte d'Ivoire un homme qui sillonne les rues chaque soir prêchant également qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Et ce type, va jusqu'à se prendre comme étant Dieu, le créateur du ciel et la terre.
et se prenant du coup en même temps comme étant le Christ. Moi, j'invite les Ivoiriens, ne prêtez pas attention, trop attention aux paroles de ce monsieur truffé d'hérésie. Vous savez, ce type fait partie du rang de ceux qui étaient annoncés dans Matthieu 24, 5, où nous lisons qu'un temps viendrait où des gens viendront se présenter comme étant le Christ autoproclamé. Et ce n'est pas étonnant, rappelez-vous très bien, tout récemment, il y avait un autre Ivoirien qui s'habillait également en blanc et qui portait, qui était voilé, qui avait voilé sa tête, qui est également voilé en blanc. Cet homme aussi se présente comme étant le Christ, le Créateur, comme celui que vous venez de voir. Et moi, ça ne m'étonne pas. Je sais qu'il y en aura encore d'autres qui apparaîtront après eux, puisque cela montre que la parole de Dieu s'accomplit parfaitement. Tout ce qui était dit s'accomplit. Maintenant, je reviens au frère Eli Pada. Ton temps de cachette, dont tu disais 2 ans, ton temps de cachette et de rester silencieux n'était pas encore à son terme. Pourquoi? Parce que le Seigneur, et tu es sorti, tu as brisé ce silence. Parce que le Seigneur a toujours vu que tu n'es pas encore totalement détaché de cette vie corrompue du monde que tu menais avant ta conversion en Christ. Donc, frères et sœurs, Ivoiriens, quand les élections vont se dérouler tranquillement en Côte d'Ivoire, c'est là que Eli Pada prendra conscience que l'esprit qu'il avait poussé à dire qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire n'était pas de Dieu, mais plutôt de l'esprit de l'homme manipulé par le diable dans le monde. Et vous savez, vous ne devez pas vous en prendre à Eli Pada. Ce qui est arrivé à Eli Pada aujourd'hui est un test de l'Éternel. C'est un test de Dieu pour le montrer effectivement qu'il n'est pas encore assez préparé pour diriger son ministère de prophète. Et moi, je vous dis, Eli Pada, personne ne peut le juger. C'est un test que Dieu lui a envoyé afin qu'il prenne conscience qu'il n'était pas encore bien préparé pour son ministère. Et par là, ce qui arrive aujourd'hui est une leçon qui va tirer beaucoup de prophètes aujourd'hui qui s'aventurent dans les prophéties sans se demander profondément, est-ce que cette prophétie que je vais faire sortir vient de Dieu ou bien du diable aussi, qui a le pouvoir aussi de manipuler ses serviteurs mal affermis? On doit se poser ces questions avant de balancer ces prophéties. Sur ce, moi, je dis honte et confusion à tous ceux aujourd'hui qui cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maudits soient tous ceux aujourd'hui qui cherchent par tous les moyens à déstabiliser la Côte d'Ivoire par des armes. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Ivoiriens, envoyez mon message au prophète Eli Pada afin qu'il prenne conscience et qu'il se ressaisisse. Gloire, amen.